vitamines. Ikabanou, mais c'est pas ça. C'était pas ça les paroles de la chanson. Non, c'était quoi? Sans vitamines. Ah oui, mais ça donne bonne mine les vitamines. Ah oui, ça donne bonne mine. Plutôt aux filles devant. Ça donne bonne mine, je pense. Ah, c'est vrai qu'elles sont sympas, les filles de Waka, hein, Maxo. C'est dommage. Quand tu es derrière avec les musiciens, tu les regardes bien. Tu fais comme ça, tu les regardes. Pourquoi tu es alors, venez tout pas trompette là, dans ça. Alors Maxo, parle-nous de Waka Chiribon, les musiciens. J'ai vu que vous aviez une grosse section de soufflants. Machine. Hein, vous avez mis l'accent sur ça, vraiment. Hein. Oui, et pourtant, Waka a débuté sans cuivre. Hein. On a commencé à deux. Max et Charles. Max, c'est toi? Max, oui, c'est moi. Ah, d'accord. Non, parce qu'on m'a dit Max, en fait. Peut-être qu'il y a un autre Max, on ne sait jamais. Et puis ensuite, des amis sont venus avec nous renforcer l'équipe. Et depuis ce jour-là, ils n'ont pas voulu me laisser parce qu'il y a de la création tout le temps. Ok, donc, d'accord. On change, on essaye de faire une musique qui est à nous, des paroles et tout. Voilà. Alors quand même, tu vas m'apprendre la vraie chanson. La vraie chanson? Ouais, le truc de vitamine, là, j'aimais bien. Tu la chantes pour moi? Il y a une chanson encore meilleure. Ah, tu as une autre pour moi. D'accord. Kaïka passé en Guada, et nous la chalire. J'entends pas les musiciens derrière. En Guada. Alors? Vous connaissez pas la chanson, les musiciens? Kaïka passé en Guada, et nous la chalire. Kaïka passé en Guada. Nous tué de tous les jours. Voilà, c'est l'actualité en Guadeloupe. Tout le monde, on s'entretue entre nous. On ne sait pas pourquoi. Alors, je me suis posé cette question-là et ça fait quelque chose de formidable. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que souvent autour du carnaval, il y a des petites choses aussi qui se passent. Voilà. Donc c'est bien de faire ce message de sensibilisation. Un grand bravo à Waka pour ça, vraiment. Merci. Maxo, nous avons des gens qui attendent nous aller en plateau là. Nous allons joindre. Non, nous allons joindre. Ouais, ils ont des choses à nous dire sur Waka, justement sur l'histoire de Waka. Toujours dans Local sur My Carnival, la chaîne dédiée au carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ce soir, on est à Sainte-Rose, plus précisément à Viard, avec le groupe Waka Chiriband. Waka Chiriband qui nous reçoit ce soir dans son local. Et en traitant Maxo Laguenou. Mais nous avons trois belles messieurs, parce qu'il n'y a que belle monde Sainte-Rose, n'est-ce pas? Voilà. Alors, deux ex-présidents. Bonsoir Didier. Bonsoir Joseph. Et bonsoir Jacquito. Ah oui, tu as retenu monsieur. Ah oui, à force. Voilà, alors je suis avec deux présidents et un chorégraphe. Voilà. Les deux premiers présidents de Waka. Je crois que c'est toi le président fondateur, Joseph. Voilà, alors Maxo nous en a touché deux mots tout à l'heure. Il nous a dit qu'au début, il y avait deux personnes. Au départ, non, on n'était pas deux. Il a exagéré, c'est moi, hein? C'est les max. On était à peu près 5, 6 personnes comme ça, moins de 10. Et là, c'est machin qui est venu me voir, regarder sur le viande, on appelle Chamougo. Ok. Alors il m'a dit, bon, il me faut quelqu'un comme moi. Mais qu'est-ce qui te prédisposait comme ça à devenir président? Pourquoi toi? C'est-à-dire, je suis quelqu'un de très sérieux. Ok. Ok. Il faut un bout carré. Hein? Voilà. Et j'avais quelque chose à défendre aussi au niveau de le bourg de Sainte-Rose. Parce qu'il y avait ah ouais, il y avait l'honneur du bourg de Sainte-Rose à défendre. Il y avait quelque chose à défendre. Ok, d'accord. Et qu'on peut faire quelque chose. Et de là, j'ai dit bon, il faut qu'on se mette en œuvre pour j'ai discuté avec les gens. Et j'ai dit bon, on peut faire quelque chose de sérieux. Vous savez que vous n'êtes pas prêt. Dis-moi tout de suite. On a dit oui. Et là, on s'est mis en route. Et on faisait des réunions chez moi. Où chaque soir, il y avait des réunions. Après, il y avait une petite collation juste pour encourager les jeunes. Ok. Parce que je voulais prendre les jeunes en main. C'est ce qui m'a poussé à accepter cette présidence. Et tu es resté président combien de temps, Joseph? J'ai fait 2 ans.
2 ans de présidence? Seulement? Oui, oui. Mais j'aurais pensé que tu serais resté beaucoup plus longtemps que ça. Non, c'était juste pour lancer. J'avais quelque chose à prouver. Ok, d'accord. Alors, il paraît que c'est toi qui as trouvé le nom Waka Shiriben. Alors moi, ça m'a toujours interpellé ce nom, parce que, bon, Waka, j'avais déjà entendu ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir de cette base Waka? Alors, c'était un dénommé violindien. Il a donné Waka Shiribanga. Waka Shiribanga? Alors, moi, j'ai dit non. Banga Gila, alors. Alors, de là, C'était qu'à bon, le Banga. là, c'est une entreprise de Jaoui. Ok. J'ai dit non. Je mets Banga et Waka Shiribanga. Waka Shiribanga. Bonne, ok. Mais pourquoi Waka Shiri? Non, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ah, d'accord, donc il y avait un petit chirage. D'accord, ok. Non, mais des fois, il faut m'expliquer longtemps, hein, Joseph. Ok, d'accord. Étant donné, avec Waka. Ok, d'accord. Et quand on définit Waka, c'est un groupe de machines. Ok. Band, c'est le groupe band, ils sont de monde. Ok. Et vous, Didier, à qui l'on est arrivé Waka et à qui moment on prend présidence à Waka? Ah, tu as toujours été là? Ok. Et tu es devenu président quand? En 96. En 96. Alors, on m'a dit quelque chose de très spécifique sur ta présidence. Il paraît qu'à partir du moment où tu es arrivé, il y a une chose que Waka attendait depuis longtemps qui est arrivée aussi. Ah, tu n'es pas au courant? Le fameux prix. Ben, Didier. C'est-à-dire que il y a tellement d'événements qui se sont passés entre la présidence de Joseph et ma présidence qu'il y a beaucoup d'anecdotes. C'est vraiment. Jacquito, on t'a pas oublié. On arrive, voilà. C'est vraiment le principal. Mais on a tellement d'anecdotes dans cette association que on pourra faire. Mais c'est important quand même. C'est une pierre. Voilà, c'est un marqueur. Voilà, le premier prix. Alors raconte-nous, c'était où, c'était quoi, c'était pourquoi le premier prix de Waka. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé dès le départ? Dès le départ, on a eu des réunions avec les groupes de Sainte-Rose parce que bon, il y a des choses qu'on ne sait pas. À Sainte-Rose, il y avait 11 groupes. Wow. Il y avait chaque dimanche, il y avait un défilé à Sainte-Rose. Et après, avec des petits conflits, toujours entre sections, ça s'est éparpillé et on est parti sur le point d'appui. À ce moment-là, les groupes de Sainte-Rose, les grands superstars de Sainte-Rose nous ont dit « Vous n'allez jamais gagner à point d'appui ». On a chaque année, on mettait le paquet et ça a donné résultat. Après, aux Abîmes, c'était... C'était aux Abîmes, c'était en quelle année? Cheval Blanc, en 96. La thématique, c'était Cheval Blanc, c'est ça? Je ne me rappelle pas. Ah, tu t'en souviens pas. Voilà, mais c'était en 96. Voilà. Alors, tu es resté combien de temps à la présidence de Waka? Oh, juste un an. Mais ils n'ont pas fait des longs... Non, mais c'est bien. Non. Comme ça se renouvelle. On ne pouvait pas rester. Voilà. Ok. Moi, on ne pouvait pas rester plus longtemps. D'accord. Il y avait des problèmes de santé aussi. Ok. Alors, Jacquito, toi, tu es depuis combien de temps dans Waka Shiriben? Oui, ça fait quelques années. Ok. Tu es arrivé en quelle année, toi? 2004. 2004. 2004. Ok, d'accord. Mais il faut savoir que je suis arrivé dans Waka où j'étais déjà chorégraphe, metteur en scène, mais je n'avais jamais fait de carnaval. Je montais les spectacles où j'avais une troupe professionnelle avec laquelle je fonctionnais à l'extérieur. Tropic Dance. Tropic Dance, d'accord, ok. Et donc je suis rentré en Guadeloupe avec l'intention de créer justement, puisque la Guadeloupe est l'un des pays, je dirais bien l'un des pays, à ne pas posséder un ballet professionnel. Alors que nous avons l'île Sœur, d'à côté, qui a la chance d'avoir maintenant deux ballets professionnels. Il y a eu des troupes quand même à l'époque. Oui. Plein. Même, on va dire que en 1952, on va faire un petit peu d'histoire. En 1952, à Mamadline, qui était l'une des précurseurs de Madeline, hein, tout le monde connaît Madeline, hein, Jacquito. La génération qui pas même ça. Bon, mais ok, allez chercher. Madeline, il faut aller chercher ça, cette Simone-là, c'est important. Mais bien sûr, parce que finalement,
En 1952, la Guadeloupe a été au Festival mondial du folklore. Et nous ne pas connaître du tout en petite île comme Guadeloupe qui allait représenter le folklore guadeloupéen, mais avec d'autres groupes, d'autres grands pays, et qui a la chance de remporter le premier prix en 1952, grâce à une talentueuse dame que l'on appelait Toussine. Alors, donc, c'est une dame, j'aime pas tellement dire le reste de son nom, parce que, bon, mais si tu demandes, je ne saurais pas le dire. Par contre, quand on parle de Toussine Papier à l'huile, c'est toute une histoire. Ok. Et donc, grâce à cette dame qui a dansé l'une des danses les plus difficiles en gros cas, qui est le grage. Le grage, ok. Et finalement, cette dame a permis à la Guadeloupe d'être connue sur le plan, je dirais mondial, puisque on ne savait pas du tout, avant ce festival, on ne savait pas réellement quelle était la force qui existait au niveau de notre culture. Et donc... Mais depuis, les gens ont eu l'occasion de l'apprécier, hein, heureusement, Jacquito. Heureusement, sinon je n'aurais pas pu vivre. J'aurais été au chômage. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que mon retour en Guadeloupe, c'était dans l'intention de créer une compagnie professionnelle que Mahamadine n'a pas pu faire avant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Sainte-Rose. Bon, comme on dit, les voix parlent et on arrive toujours, on se dit, les journaux, c'est fait pour pouvoir donner les informations, mais aussi la communication, c'est très important, aussi pour permettre des rencontres et même pouvoir soulager le cerveau. Et donc, je suis arrivé jusqu'à ce garçon, Cédric Larin, qui est le président, mais qui ne l'était pas. Mais je ne dirai pas le nom de la personne, comme je dis tout à l'heure. Ok, donc à part Cédric qui était président, l'arrivée, d'accord, ok. Mais Cédric n'était pas le président, mais c'était tout comme. Ok. Parce que c'est ton métamaniaque depuis à ce moment-là. Seulement ces filles-là doivent être qu'à travailler en bas. Jacquito doit qu'à mettre ça sec. Ne pas mettre sec, mais il faut savoir une chose. Pour avoir une chose de qualité, il faut qu'il y ait une discipline. Et depuis, nous faisons des choses, parce qu'avant, c'était en larila ou à Kateka répété. Et finalement, depuis, si nous sommes obligés d'aller dans le stade, il y a un stade derrière, nous sommes obligés d'aller là. Ensuite, après cela, on fait encore dans l'école pour les grands événements. Et maintenant, voilà, qu'on est là, on bel local. Grâce à qui? À Cédric Larin. Ah, Cédric Larin. Je suis revenu. Justement, mais il nous attend. Oui. On va le rejoindre et nous inviter à manger des beignets. Moi, je commence à avoir faim. Ça fait longtemps que je travaille. Nous avons parlé tellement là, Jacques, toi, on va manger des beignets là. On va manger des beignets? On va tous ensemble? Hein? Allez, on y va. On nous aille. Bon, les gars, entre-temps, j'ai semé Jacquito et Cédric même en cabayon masque parce qu'il dit, moi, pas l'eau baignée, quand moi, j'ai ces beignets là. Qu'est-ce que c'est beau! Bonsoir mesdames, les jolies dames de Sainte-Rose, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Voilà. Alors, vous m'avez préparé quoi? Alors, des beignets grand-mère. Alors, des beignets grand-mère, voilà. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi la différence entre ceux-là et ceux-là? À part le fait que ceux-là sont plus jaunes et ceux-là sont plus marrons? Non, c'est comme ça. Les beignets grand-mère, les beignets en longtemps. En temps là, ça nous pas tenu baptême, nous pas tenu ce qualité bien à ça. Alors, il nous a fait d'une autre manière. On va voir situation qui est liée. Ça c'est vraiment butin magique. Oui. Il est belle. Attends, à goûter. Goûter. On peut dire qu'il goûte tout aller. J'en vois ça. Ça a l'air bon. Donc ça, tu vas pas soit au fouet, ça pas, ou pas faire ça avec mixeur, ça. Non, c'est fourchette, à la fourchette. C'est longtemps. C'est vraiment non, Karine, tu t'es pas obligé de mettre tout le beignet dans ta bouche. Non, c'est délicieux. T'exagères.
Toujours sur ma carnival, hein. Ah, c'est trop bon. Oh là 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 là. Vraiment délicieux. Et vous me laissez manger toute seule? On peut prendre petit verre. Non, quand même. Quand même. On peut prendre petit verre. Ça- On prend goûter un verre. Les gens sur ma carnival vont dire je suis mal élevée, je mange toute seule. Non. On va sentir pas au fin là, on va sentir goût là. Toutes les épices, hein. Bon, c'est ça même. Toutes les épices. Eh ben, avant de goûter le deuxième, il faut que je me reste un petit peu. J'avais déjà préparé. Ah, tu avais déjà préparé pour. Ah. Bon, allez. Oh, pas trop. Voilà. Alors déjà là, le sucre il est différent. Hein. C'est un autre type de sucre que tu as mis dessus. C'est parce que c'est des bitins différents. Des bitins différents. Alors t'as là qui joue café. Là, son patache. Son bitin moderne. Modernisé. Ça, c'est bitin. Franchement, son bitin qu'on a là, traditionnel en nous. C'est beignet, c'est comme patachou et puis avec mode d'emploi, c'est machine. Ok. On prend machine, ça là c'est meilleur. Mais ça là on peut faire machine. Et t'as là on va faire un robot. Voilà. Ouais, ça on veut. Il peut aussi en différentes manières. Ok. Il est bien rond, il est bien machin, mais. Ouais, et puis calibré, hein. Voilà. Ouais, Moins rustique. Moins rustique, mais au goût. Mais on peut le bon. Tu sais quoi? Tu as raison, je peux faire l'autre. Hein. Non, c'est très bon. Mais j'avoue, d'ailleurs, c'est un goût bas. Hein? Bon, les gens de ma carnival, là, je suis en train de manger. À tout à l'heure. Oui, j'ai mangé des beignets avec wakashiriban à cette rose. Oui, j'ai demandé des beignets. Et c'était vraiment très très bon. Coucou, je vous rappelle qu'on est toujours sur My Carnival, la chaîne qui couvre tout le carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane. On est ce soir avec Wakashiriband à Sainte-Rose, à Viard plus précisément. Et si vous aimez ce que vous voyez ce soir, n'oubliez pas que vous pouvez faire de Wakashiriband votre groupe coup de cœur. Ce groupe sera désigné le 17 février et il va gagner un lot de 1 000 €. Donc c'est le moment, hein, en suivant les instructions sur le bas de votre écran, de voter pour... Wakashiriband. Mais c'est comme ça alors. Non, il ne faut pas voter. Ah, c'est mieux quand même. Mais il y a du feedback devant aussi. On peut vous entendre. Alors, on vote pour Wakashiriband. Ah, c'est mieux. Voilà. Cédric, je t'ai enfin trouvé. Enfin bon, t'es bon en masque quand même, parce que t'es vegan et tout dédé là pour moi. Hein. T'as déjà mangé en scred pendant que je travaillais. Avant de venir, je goûte pour voir. Tu goûtes pour t'assurer que tu veux. Ah, voilà, ça c'est un bon président. Alors Cédric, on m'a dit que... Jackie m'a dit que ça fait longtemps que tu avais ton plan de présidence en tête. Ah ouais, j'enlève aller bon moi, là, on sentit que Cédric Sonbourg, il a planifié sur des années. Hein? Alors raconte-moi, Wakashiriband et toi? Ben Wakashiriband et moi, donc je suis dans Wakashiriband depuis l'âge de 9 ans. 9 ans, hein? Oui. Donc, ça va faire au moins 30 ans qu'on a planifié Bitan, là. Exact. Hein? Exact. Donc j'ai commencé, j'avais 9 ans, mais j'étais à l'école de Viard. Et ma soeur faisait partie de l'association, elle était secrétaire à l'époque. Ok. Elle remplaçait une secrétaire qui était partie. Et elle est devenue la première reine de l'association d'ailleurs. Du moins, la deuxième. Parce qu'il y a eu Céline avant. Ok. Céline Long qui ensuite a confectionné les costumes. Elle est passée de reine à designer. Alors, toi, tu arrives président en quelle année? Et qu'est-ce que tu peux nous dire globalement hein, de ces années à Waka et ton bilan? Voilà. Alors, j'arrive président, ça fait 8 ans. 8 ans, quand même. Voilà, ça passe un peu vite. Ah, quand même. Donc, Bon, ils t'ont gardé longtemps, hein, quand même, par rapport aux autres. Disons que tu es plus résistant. Il y a eu mieux que moi. Il y a eu mieux que moi. Mais en fait, il faut passer la main. Donc, moi, je leur ai toujours dit, une année, du moins, il faut faire 2 années, 2 mandatures de président. Donc, ils m'ont convaincu de faire une 3e année. Mais ça n'ira pas au-delà parce qu'il faut faire tourner. Voilà, il faut faire tourner les choses. Donc, moi, je pense que chaque personne doit ramener un petit peu
un bout de sa pierre qui va faire grandir l'association. Voilà. Ok. Alors, une des difficultés que l'association a cette année, c'est la difficulté de tous les groupes qui sont impliqués dans le carnaval, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de carnaval cette année. Voilà. Donc, oui, entre guillemets. Voilà. Bon, ça a un petit peu contrecarré les plans de tout le monde, mais comme je sais que tu es un homme plein de ressources, j'imagine que Waka Shiriband a, entre-temps, préparé un projet. Bon, déjà, vous nous recevez ce soir ici, et c'est super. On est vraiment très contents d'être avec vous. Merci. Et voilà. Et je crois que, voilà, justement, autour de ce projet, il y a une jeune femme. Autour de ce projet, il y a une jeune femme. C'est la vice-présidente, c'est mon bras droit, comme je dis, puisque je l'appelle tous les jours, à toute heure, à tout moment. C'est pour ça qu'on a créé Miel. Oui. C'est pour ça, ouais, c'est pour pas coller. Non, mais elles savent. On a 7 femmes dans le bureau pour 9 personnes, donc il n'y a que 3 hommes. Et elles savent toutes que je les aime. Ben oui, je leur dis tout le temps quand je les aime. C'est de classe en couille, on est, papa. À tous les coups. À tous les coups, Timiel. Il t'appelle à 11h du soir. Je t'aime, Timiel. Et toi, tu... Voilà. C'est vrai qu'en décembre, j'ai dit à Timiel, mon Timiel, non, on ne va pas laisser le carnaval comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit 2 mots. Une semaine après, j'avais un dossier complet sur mon bureau. Ok, alors ces 2 mots-là, c'était ? C'était, il faut qu'on fasse le carnaval autrement. Voilà. Et Timiel a concocté un super projet. Je la laisse expliquer ce projet. Oui, effectivement. Bon, j'ai concocté, mais on est quand même un bureau et ça, je tiens quand même à le préciser. Nous sommes plusieurs et c'est un projet. Voilà. C'est un projet qui a quand même eu l'accord des autres membres du bureau. Donc, c'est un projet, il fallait qu'on puisse permettre l'immersion du public dans le local et on a réfléchi sur un musée vivant qui était une modernité du carnaval. Donc ce soir, je vous présente ce musée. Vous voyez quelques costumes, des costumes qui représentent les meilleurs moments du groupe de carnaval, des costumes qui nous ont permis de gagner différents prix, mais aussi à l'extérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi des décors avec lesquels on a eu des prix formidables. Donc ce projet, il est axé sur, il a plusieurs axes, pardon. Je ne vais pas tout dévoiler. Je vais dévoiler 3-4 axes, dont le musée vivant. Ce soir, il est pas. Donc les gens peuvent venir ici voir, voilà. Déambuler. Il y a des horaires, il y a des. Alors, le musée, il va prendre toute sa dimension, particulièrement le 14 février. Parce que le 14 février, il est inauguré le 14 février. On peut dire ça comme ça. Ouais. On peut dire ça comme ça. Et on va recevoir le public le 14 février à partir de 14h. Ok. Donc vous notez le rendez-vous sur My Carnival, le public. Rendez-vous à Sainte-Rose, à Viard, le 14 février, pour l'inauguration du musée de Waka Shiriband. Donc je disais qu'il prendra vraiment sa dimension puisque les filles seront habillées et elles seront en mesure d'expliquer leur costume, d'expliquer le thème du costume et quel prix éventuellement. Donc ça ne sera pas des mannequins, ça sera des filles, des vraies filles. Les mannequins. Tu vas voir, tous les gars vont venir. Les mannequins seront présents, mais nos filles seront également présentes à l'espace Waka Shiriband. Voilà. Ok, d'accord. Et puis l'autre axe que j'aimerais aussi dire, c'est un axe que je pense que tout le monde a déjà vu, c'est la chorégraphie connectée qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est une chorégraphie séquencée par notre membre Axel Jacobin. Donc à l'issue de cette chorégraphie, normalement, on est censé pouvoir faire un petit montage avec tous ceux qui auront participé et faire une chorégraphie qui sera virtuelle. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose de formidable. Donc on attend le retour des membres, des participants, des fans, qu'ils soient en Russie ou à Londres, quel que soit leur horizon. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, explique quand même le principe de cette chorégraphie connectée. Voilà, parce qu'il y a quelques personnes qui ne savent pas encore. En fait, la chorégraphie, elle est sur Facebook, elle est séquencée. Donc là, il y a déjà eu la première partie de la chorégraphie présentée par Axel Jacobin, comme je le disais tout à l'heure. Il y a la deuxième partie, et bientôt, on va mettre sur notre Facebook, Waka Shiriband officiel, la troisième et la quatrième partie. Et à l'issue de ces 4 parties séquencées, chaque membre ou fan pourra nous envoyer sa chorégraphie et nous nous organisons pour pouvoir faire un petit montage et donner un rendu intéressant en termes de chorégraphie virtuelle. Ok, super.
intégrer le public, voilà, Oui. comme ça, On est voilà. obligé de Ben, travailler en virtuel, donc il a faut fallu trouver une des... solution et Waouh, quel talent, Miel, hein, quel talent. Non, c'est un talent qui découle de discussions. Et Ok. je ne suis pas. C'est vrai que j'ai pondu, j'ai écrit, mais ça vient de discussions avec le président, parfois avec les autres membres, pardon, et puis ça donne ça, et on verra à la fin cette belle chorégraphie. Alors, tu avais parlé d'un troisième axe. Alors l'autre voilà. axe que je vais peut-être développer, il y en a 3 autres. Je ne vais pas vous dire que j'invite les téléspectateurs. Voilà. Il faut rester connecté, hein, Restez pour connectés voilà. sur nos réseaux. Donc c'est l'atelier des petits chefs. Donc aujourd'hui tu as pu goûter des beignets. Mais Ils le étaient très bons 13, d'ailleurs. Le 13, qui est samedi gras, il y aura l'atelier des petits chefs pour les 6-12 ans. Parce qu'il faut aussi penser à nos jeunes. d'accord. Et il faut les initier à cette Donc, ils vont mettre la main à la pâte. Exactement, à cette pratique culinaire pour faire les beignets de carnaval. Il ne faut surtout pas que cette tradition disparaisse. Super. Alors, tous les enfants sont invités à participer à cet atelier. 6-12 ans. On sera 6-12 malheureusement ans. obligé de réglementer Bien sûr. l'accès puisque la situation ne permet pas de recevoir tout. C'est clair. Mais il y aura quand même pas mal de jeunes et puis ils sont encadrés par un membre qui est aussi traiteur et qui va pouvoir les initier à cette pratique. Super. Et ça va se passer ici. Au local. Voilà, à l'espace, hein, parce que c'est un espace. Hein, vous avez découvert derrière, voilà, l'espace extérieur, et là on est dans l'espace intérieur. Alors, Cédric, puisqu'on est entouré quand même de tant de splendeur, hein, qui rappelle le palmarès de Waka, j'aimerais quand même que tu nous fasses faire un petit tour, hein, voilà, hein, qu'on regarde ensemble ces tenues. Je vais commencer Voilà. tout de suite par la tenue qu'il y a derrière moi. Ouais, elle est magnifique d'ailleurs, je la regarde. Depuis que je suis arrivée, j'ai dit, mais pourquoi on m'a pas fait porter ça? Je voulais porter ça. Mais c'était un petit peu trop déshabillé. Ah ouais. C'est une tenue. Je tiens vraiment à cette tenue-là, puisqu'elle Ouais. s'appelle les Guadvengers. On a fait le mélange. Les Guadvengers, ok, d'accord. Advengers. Nos super-héros. Voilà, les Voilà. Guadvengers. Et justement, l'an dernier, qu'on a lancé ce thème-là, les Guadvengers, on dit dans la chanson « Virus Contilili ». Parce qu'on ne savait pas que le coronavirus allait arriver, mais on savait déjà qu'il y avait un virus qui existait. Et quand on a créé les Guadvengers, mais on voulait parler de ça, que seuls les Guadeloupéens peuvent se sauver. Donc c'est pour ça qu'on disait les Guadvengers, mais c'est nous. C'est chacun d'entre nous, c'est toutes les personnes qui sont en Guadeloupe. Tous les Guadeloupéens qui vivent même à l'étranger sont des Guadvengers. Il faut qu'ils pensent Guadeloupe, il faut qu'ils agissent Guadeloupe, il faut qu'ils réfléchissent Guadeloupe. Et la seule façon de sauver la Guadeloupe face à ce virus, c'est en se protégeant et en respectant les gestes barrières. Absolument. Voilà. Donc, je tiens beaucoup à ce costume, puisque c'est un costume qu'on a pensé ensemble. C'est vrai que le bureau, quand je leur ai dit, j'ai une idée de costume, je leur ai proposé. Ils m'ont dit, ok, voilà, on a rajouté des choses, parce qu'ils me disaient, bon, c'est trop sexy, il faut rajouter ci, il faut rajouter ça. Très belle et ça a tenue. donné ça. Et Très belle on a tenue. une commission costume, qui a validé aussi. Donc, mais je suis vraiment très, très, très fier de présenter cette tenue. C'est une très belle tenue. Donc, je présente cette tenue-là, ce qu'on a présenté en 2018, et qui représentait le bien et le mal. En fait, en 2018, le jour gras, le dimanche gras, c'était un 14 février. Donc, en fait, on représentait l'amour, mais l'amour de deux façons. Les filles étaient habillées avec un cœur, donc elles représentaient vraiment l'amour fort, et les musiciens représentaient le mal, parce qu'en fait, dans l'amour, il y a deux parties. Il y a la partie où on est fou amoureux, mais quelquefois, on devient trop amoureux, on devient vraiment fou. Voilà, fou d'amour, et les musiciens représentaient ça. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en avant une tenue garçon, puisque c'est toujours bien de présenter la tenue des filles. Mais les garçons aussi, ils ont leur C'est vrai, importance. c'est vrai, Donc, c'est vrai. ici, dans cet espace, on a représenté une tenue garçon aussi, pour dire que, voilà, il y a les filles, mais il y a les garçons. Et il y a du travail aussi autour des tenues, voilà. On peut voir que chez nous, les moindres détails comptent. Je vois ça. Et qu'est-ce que tu portes, toi, Cédric, cette tenue que tu as? En fait, la tenue que je porte, c'est la tenue qu'on a représentée à Basse-Terre l'an dernier. C'est une vision, vous voyez l'œil, c'est une vision moderne des choses. Enfin, on voulait représenter les couleurs et montrer que dans le monde, l'œil voit tout. Voilà. Donc c'est pour ça que nous on porte l'œil. Ok, le troisième œil.
Voilà. Le troisième œil qui voit tout. Tout à fait. Voilà. Alors, beaucoup de réflexions. Voilà, beaucoup de beaux projets pour Waka Chiribon. On ne peut que vous souhaiter bonne continuation dans cette direction. Et en tout cas, encore merci de nous avoir reçus ce soir à Viard. Cédric, Miel. Ah, elle est partie, Miel, mais viens dire au revoir à nos téléspectateurs avec nous. Elle va attendre jusqu'au bout. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vous disais qu'on est, voilà, ce soir à Viard, Sainte-Rose avec Waka Chiribon. Voilà. Donc je vous rappelle que vous pouvez voter pour Waka Chiribon pour qu'il, si vous aimez ce groupe, si vous voulez qu'il soit votre groupe coup de cœur, vous pouvez voter pour eux. C'est maintenant en suivant les instructions sur le bas de votre écran. On se retrouve très bientôt pour un nouveau local sur My Carnival, la chaîne qui couvre tout le carnaval de Martinique, Guyane et de Guadeloupe et qui va dans les fiefs des groupes en l'absence de carnaval cette année pour pouvoir vous faire vivre de l'intérieur ce que les carnavaliers ont décidé de préparer, voilà, en l'absence de carnaval cette année, tout simplement. Et voilà, quand on peut dire de plus. On vous attend voilà. Le 13 et le 14 à l'espace Waka Chiribon. À l'espace Waka, on rappelle cette date. Et vous nous suivez sur les réseaux sociaux. À très vite pour un autre local. Bye bye. Bye.